Obatelinga bulonyoso eleka nangoluna yo nangoni mula ya sika matondo na yo yawe matondo zongela yo Yesu bona nyonso yosalenga obatelinga bulonyoso eleka nangoluna yo nangoni mula ya sika Obatelinga obikisinga obundelinga osinzeli kolonanga naye kotonga yo nangolu ya momo oyo pesinga etininga lelo naye koyembela yo obatelinga obikisinga obundelinga osinzeli kolonanga kotonga yo obatelinga obikisinga obundelinga osinzeli kolonanga naye kotonga matondo na yo matondo ezongela yo Yesu bona nyonso yosalenga obatelinga bulonyoso eleka nangoluna yo nangoni mula ya sika matondo na yo matondo Et nous étions en train de parler et concernant la tige du champ de Dieu. Et l'on a dit ceci. Et la tige est l'unique partie du chandelier et qui touche la base et qui traverse jusqu'au sommet jusqu'à porter la 7e lampe. Et l'on a expliqué en disant la tige dont il est question représente le ministère prophétique ou alors les prophètes de tous les temps. L'on a dit ceci: si l'Éternel a permis que cette tige puisse toucher la base, c'est puisque Dieu a voulu faire participer les prophètes au fondement. C'est pourquoi il est écrit que vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et c'est à cause de cela aussi que l'Éternel a voulu que presque la quasi-totalité de l'ancienne alliance soit écrite par les prophètes. On a longuement parlé à ce niveau-là et on a montré que les prophètes ont traversé les époques et jusqu'à toucher les temps actuels, même jusqu'à la fin. Nous allons vivre et l'accomplissement de la parole prophétique. On a beaucoup parlé à ce niveau-là et nous passons
Si vous avez des questions, et vous allez nous les faire parvenir. Et nous touchons une autre partie du chandelier, c'est-à-dire les calices. Nous sommes dans Exode 25, le 34e jusqu'au 35e verset. Le lecteur va nous aider à lire. Nous lisons au nom de Jésus. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, et une pomme sous 2 d'autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Amen. Amen. L'Éternel, en parlant du chandelier, il a fait mention des calices. Et il a dit ceci: à la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Et il y aura une pomme sous des branches sortant de la tige du chandelier, et une pomme sous 2 autres branches. Alors c'est à partir des calices et l'Éternel a fait mention, et que ce soit des pommes, des fleurs et aussi des branches. C'est à partir de là. Alors c'est pour montrer que c'est à partir des calices que commence l'évolution, ou alors le développement de l'arbre, c'est-à-dire du chandelier. On a expliqué en disant que le chandelier est un arbre fruitier. Et l'arbre, quand il est en train de pousser, vous allez voir, il y a une partie de la tige qui est vide. Mais à un certain niveau, l'arbre commence à se développer. Ça fait sortir des branches et des fruits, ainsi de suite. Alors, par rapport au chandelier, c'est à partir des calices que cet arbre en question a commencé son développement, et c'est-à-dire son évolution. C'est à partir de là que l'on a parlé des pommes, des fleurs et aussi des branches. C'est dans les calices que logent toutes ces choses, les pommes et les fleurs. Et c'est ici où Dieu est devenu notre partage. C'est pourquoi on est en train de dire que l'Éternel est mon partage, puisque c'est à partir des calices que l'arbre commençait à se développer et faire sortir des fleurs, faire sortir des branches, faire sortir des pommes. C'est-à-dire, c'est à partir de là que Dieu commençait maintenant à répartir, et l'arbre commençait à faire sortir et ces éléments. Et comme on a dit que les chandeliers en tant qu'un arbre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, premièrement. Alors voilà pourquoi on est en train de nous montrer dans le livre des psaumes, et l'Éternel est Dieu et mon calice, mon partage. Psaume 16, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Amen. Amen.
Alors il est en train de dire ceci. Anakuwa anasema hivi. L'Éternel est mon partage. Ya kwamba wa milele urithi wangu. Et mon calice. Anakuwa pia kikombe changu. C'est toi qui m'assures mon lot. Wewe ndiye unanihakikishia kura yangu. Puisque c'est l'Éternel Sababu ni wa milele. Qui est notre partage. Anakuwa sehemu yetu. C'est lui qui est mon partage. Anakuwa sehemu yangu. Cela signifie que c'est l'Éternel qui assure à chacun son lot, sa portion. Si et seulement si celui-là fait partie du chandelier. C'est pourquoi on vous a dit que si le chandelier, tout y est. C'est-à-dire les enfants de Dieu se retrouvent là-bas. Et si quelqu'un n'est pas là, et alors il n'est pas considéré, les choses de Dieu ne lui concernent pas. C'est à partir des calices que l'arbre se partage. C'est pourquoi à partir de là, on a parlé des pommes qui devaient sortir, des fleurs et des branches, pour donner à chacun son lot, pour assurer à chacun ce qui lui convient. Et c'est de cette façon que les choses se présentent. Alors voilà pourquoi on a dit que l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est lui qui m'assure mon lot. C'est lui qui me donne ce qui me convient, ce que je mérite d'après sa grâce. Et c'est ce qu'il était en train de montrer. Voilà pourquoi quand vous lisez dans les Écritures, on était en train de dire à un homme que tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Puisque chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit avoir sa part, il doit avoir sa portion. Et c'est à partir des calices que l'Éternel devient notre partage. C'est pourquoi par rapport au chandelier, c'est au niveau des calices que l'Éternel a dit que non, il y aura des pommes, des fleurs, tout était logé dans les calices. C'est pour montrer que c'est à ce niveau-là que l'Éternel fait le partage. Et malheur à celui qui n'est pas inscrit. C'est comme un papa qui partage son héritage, quelle que soit la grandeur de son patrimoine, quelle que soit ta présence là où il est en train de faire ça. Mais si tu n'es pas inscrit, si tu n'es pas reconnu par lui comme son fils ou sa fille, alors c'est-à-dire tu n'auras aucune part. Ça ne te concerne pas. Alors c'est-à-dire c'est une affaire qui ne te concerne pas. Alors voilà pourquoi même l'homme de Dieu Pierre, quand il a vu la manière de dépenser de Simon le magicien, alors il a compris et il a dit que tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Nous lisons ici dans Actes chapitre 8 à partir du 20e verset. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit
toi devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amen et dans les liens et de l'iniquité. Amen. Amen. Alors ce qui s'est passé lorsque l'homme de Dieu Philippe est descendu à Samarie et qui commençait à annoncer l'évangile du Seigneur, Simon le magicien qui s'est retrouvé dans cette ville et qui s'est passé pour un serviteur de Dieu, qui s'est donné un personnage important jusqu'à ce que toute la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde disait de lui que celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Et pourtant il était un magicien. Et quand Philippe est arrivé, c'est Philippe qui a prouvé que non, il n'est pas ce que vous pensez. Et lui aussi, au finish, il a cru à la parole de Dieu et il ne quittait plus Philippe. Il s'est fait aussi baptiser comme les autres. Et quand cette nouvelle est arrivée à Jérusalem, on a envoyé Pierre et Jean pour aller imposer les mains à ceux qui étaient baptisés. Alors on dit ceci: lorsque Simon voyait comment le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, c'est là où il a révélé ce qui était dans sa poche. Il a présenté de l'argent auprès des apôtres en disant: prenez cet argent et donnez-moi en contrepartie cette puissance que vous détenez, afin que tout celui que j'imposerai la main, que celui-là puisse recevoir le Saint-Esprit. Et c'est là où l'homme de Dieu Pierre a compris et il a ouvert sa bouche et il a prononcé des paroles dures. C'est là où on était en train de lire. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Lorsque Simon a dévoilé l'activité qui s'est passée dans son cœur, puisque quelqu'un peut être là et il ne dit absolument rien, et vous ne saurez pas ce qu'il est en train de penser. Mais peut-être il y a une mauvaise activité qui se passe dans sa tête. Et quand il va s'exprimer, c'est à partir de ce moment-là que l'on saura de quoi s'agit-il. C'est pourquoi il est écrit: même un fou, mais s'il se tait, il peut se faire passer comme un homme sage. Et quand il va ouvrir la bouche, et l'on saura que c'est rien que la foule. Alors, lorsque Simon a parlé, et malheureusement pour lui, les choses qu'il a fait entendre, c'était des choses non conformes à la volonté de Dieu. Et l'homme de Dieu a compris. Et il a dit que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru sababu que uliamini le don de Dieu ya kwamba zawadi ya Mungu s'acquiert à prix d'argent. inapewa kwa bei ya Et il pesa. a compris à partir de Pale là tangu pale akaelewa que tu n'as ni ya part kwamba huna sehemu ni lot wala fungu dans cette affaire. ndani ya jambo hilo. Même si l'Éternel est notre Hata calice, kama wa milele na kwamba c'est kuni lui qui assure à chacun mwenyewe kuhakikisha kwa kila mtu ce qui lui kile convient. ambacho kinakufaa Mais il kwake. faut que tu sois reconnu Inabidi kwanza ujulikane que tu fais partie ya kwamba unakuwa sehemu de cet arbre. ya mti ule. Voilà pourquoi. Tazama kwa nini Et les chandeliers englobaient tout. minara ilikuwa Si inafunika les vyote. chandeliers, il y a la présence de tout le peuple de Dieu. Kila kinara kunakuwa uwepo ya taifa lote Et la c'est à Mungu. partir des Ni calices kupitia sasa que mabakuli l'Éternel est en train de faire le ambapo partage wamilele kunagawanya pour assurer à ili chacun ahakikishie kila mtu ce qu'il convient. kile ambacho kinafaa C'est kwake. pourquoi il a dit Ndio maana alisema que l'Éternel est mon ya calice kwamba Bwana ni bakuli langu et mon na partage. kuwa sehemu yangu, Puisque c'est lui sababu ni qui yeye assure à ambaye chacun anahakikishia kila mtu ce qu'il convient. kile ambacho kinamfaa. Et c'est ce que l'homme de Dieu Ile révélé ndio mtu wa Mungu alikuwa au anafunua sujet de cet homme de huyu Simon, mtu Simeoni qu'il n'avait ni part ni ambaye lot, hakukuwa na sehemu wala na puisque fungu, c'était une affaire qui ne lui sababu concernait ilikuwa pas. ni jambo ambalo On alikumbuka. a révélé par là que tu es un étranger Wakafunua kwa pale kwamba yeye dans cette mgeni affaire. katika jambo Ça hilo, ne te concerne ile pas. jambo haikuhusu, Tu n'as ni part hauna sehemu ni lot wala fungu dans cette ndani affaire. ya jambo hilo, Puisqu'il y a des choses, sababu kunakuwa vitu même si on est ignorant, hata kama uko mjinga, mais le fait de perdre la logique ile doctrinale, hali ya kupoteza kanuni ya c'est un mafundisho mauvais signe. inakuwa alama mbaya. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu doit garder la logique doctrinale, anapaswa kulinda kanuni ya quelle que mafundisho, soit son ignorance japokuwa ujinga par wake rapport à un élément kulingana na ou nukta un autre moja élément. wala nukta Il ingine, doit quand même garder la logique. unapaswa kuchunga ile kanuni. Lorsque Simon a tapé à côté, Wakati Simeoni alipiga pembeni, et l'homme de Dieu a compris, mtu wa Mungu akaelewa, et il a prononcé des paroles akatamka maneno et magumu que tu périsses ya kwamba wewe upotee, toi avec ton wewe na argent, pesa zako, puisque ce qu'il a sababu parlé, kile ambacho c'est alisema une chose kitu insupportable, ambacho hakiwezi vumiliwa, puisqu'il a mal écrit, sababu waliamini vibaya. ses pensées Mawazo yake étaient non conformes, haikuwa yenyewe kulingana, étaient loin de la volonté de ilikuwa Dieu. mbali na mapenzi ya Mungu. Comment tu peux penser Namna gani naweza que kufikiri non, je peux offrir de kwamba l'argent naweza kutoa pesa, et on va me donner watanipa mimi cette puissance uwezo ule, afin que moi aussi, ili kwamba na mimi pia n'importe qui, kila mtu que yeyote je pouvais imposer les ambaye mains, ningemwekea que mikono ya celui-là kwamba mtu yule reçoive aussi apate kupokea le pia Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est une pensée Inakuwa ni mawazo qui est unique, ambayo inakuwa qui ya est uovu contraire yenye kuwa kinyume à la volonté de na Dieu. mapenzi ya Mungu. Et voilà Basi pourquoi tazama kwa l'homme nini de Dieu a compris mtu wa Mungu akaelewa un tel homme, ya kwamba mtu kama na il huyu n'a aucune part. hana sehemu yoyote, C'est-à-dire c'est loin kusema ni de mbaya la réalité na uhakika, de Dieu. uhakika yenyewe Et kwa c'est ndani ya Mungu. pourquoi il a dit que tu n'as Ndio maana akasema hauna ni part sehemu ni lot wala fungu dans cette affaire. katika jambo C'est hilo, une chose qui ne te ni kitu concerne. ambacho hakikuhusu Parce wewe, que c'est à partir des sababu calices ni kupitia mabakuli que l'Éternel Baba wa est milele devenu notre partage. ametokea kuwa sehemu yetu. Et celui qui s'inscrit, Ule mwenyewe ou kujiorozesha, alors celui qui ne s'inscrit pas, mtu mwenyewe kujiorozesha et dans cet arbre-là, katika mti ule, celui-là n'a ni part, ule mtu hana sehemu il n'a ni aucune chose, wala hana kitu il chochote, n'a absolument rien, hana chochote kile, ça ne lui concerne pas. sababu jambo lile Et alihusu il yeye, est considéré na yeye comme amechukuliwa un kama étranger vile mgeni par rapport au chandelier. kulingana na kinara. C'est-à-dire c'est une affaire Kusema inakuwa ni jambo qui ne le concerne pas. ambalo alimuhusu C'est yeye à partir de là tangu wakati ule, que l'on prend ce qui est de la tige wanachukua ile ambayo inakuwa ya mti et ce qui est de la base ambayo inakuwa ya msingi pour les partager. wa kuigawanya, C'est-à-dire enseigner ni kusema kufundisha, pour que cela ili kwamba jambo lile devienne la doctrine. ipate kutokea kuwa mafundisho ya C'est quand msingi. vous regardez bien Wakati mnatazama vizuri les apôtres,
msingi. Et les prophètes Na manabii pia ont annoncé des mystères, wakatangaza ont annoncé des révélations des choses. wakatangaza ufunuo wa vitu. Mais c'est à partir de là, Tangu wakati des ule calices, ambapo mabakuli, c'est-à-dire le ministère de doctoral, ni kusema huduma ya walimu, c'est à partir de là tangu wakati que ule l'Éternel prend ce qui est du fondement, ambapo mwamile anachukua yenye kwa ya ce qui msingi, est de la tige, yenye kwa ya ile kimuti, pour partager cela, ili apate kuigawanya, c'est-à-dire enseigner ni cela, kusema kufundisha pour ile, que ça soit ili ipate kuwa, alors la doctrine. ipate kuwa sasa mafundisho. Et c'est ce qui se passe Ile ndio kinafanyika avec les peuples de Dieu, moja na taifa la c'est ce Mungu, qui se passe dans ndio l'église. kinafanyika ndani ya Parce que les kanisa. apôtres ont posé les apôtres ont posé les fondements, Mitume walishimika msingi, les prophètes ont annoncé manabii pia des wakatangaza mystères, maneno ya et siri, les docteurs na walimu enseignent wanafundisha pour que ili cela kwamba jambo lile soit alors une lipate doctrine. kuwa kabisa mafundisho. Quand on parle de la Maana doctrine, wakati wanasema juu ya mafundisho, alors on voit le respect de la rigueur. unaona kuheshimu ukali. Et c'est à partir des Ni calices kupitia mabakuli que l'Éternel ambapo wa est milele en train de faire ça. iko anafanya jambo lile. Alors voilà pourquoi Basi tazama, kwa nini un fondement msingi moja ou alors une prophétie wala unabii moja non enseignée ambayo ikufundishwa ne sera pas compris. haitakuwa yenyewe kueleweka. Mais si on pose les Kama fondements wanaweka msingi ou alors on annonce un wala mystère, wanatangaza siri mais fulani, si ces éléments ne sont pas enseignés, kama nukta zile hazikufundishwa, alors ça ne servira à rien haitafaa kwa au lolote peuple de Dieu. kwa taifa la Il Mungu. faut que cela soit Inabidi enseigné kwanza ile ipate pour kufundishwa, que chaque ili élément kwamba kila nukta soit posé à sa ipate place kuwekwa kwa nafasi et yake, que l'on comprenne Ya même kwamba la manière d'utiliser ces choses. wapate kuelewa hata namna ya kutumikisha Vous voyez vitu. par exemple, Naona kwa l'on mfano, peut croire à la parole, naweza kuamini kwa on neno, croit au Seigneur naamini Jésus-Christ, kwa Bwana Yesu et Kristo, on reçoit les dons du na unapokea Saint-Esprit. zawadi ya Roho Mais Mtakatifu. si on n'a pas encore enseigné, Lakini kama kwanza et hujafundishwa, avec ces dons-là, vous pouvez pécher pamoja na ile zawadi unaweza contre kufanya dhambi l'Éternel. zidi ya wa Et le milele, désordre peut se na manifester. kukosa utaratibu unaweza Comme cela s'est kujitokeza, passé à kama Corinthe. ilivyofanyika ndani ya Korinto, Avec le Saint-Esprit, pamoja na Roho avec Mtakatifu, les dons du wakiwa na Saint-Esprit, zawadi ya Roho le Mtakatifu, peuple a fait du désordre. taifa wakakosa utaratibu, Puisque ce qui manquait, c'est sababu l'enseignement. kilichokuwa kinakosa ni mafundisho. Oui, vous avez les dons du Ndiyo, Saint-Esprit. muko na zawadi ya Roho Mtakatifu. Oui, vous êtes des enfants de Dieu. Ndiyo, muko watoto wa Mungu, Mais le manque de lakini l'enseignement, kukosa mafundisho cela peut amener les gens inaweza kupeleka watu à utiliser cela de n'importe comment. watumikishe ile ovyo ovyo, Et ça deviendra un na désordre. itatokea kukosa Vous utaratibu. voyez ce qui s'est passé à Corinthe Unaona kilichofanyika Korinto, avec les dons du Saint-Esprit. pamoja na zawadi ya Roho Mtakatifu, Et tout le monde se na lève kila mtu au même anasimama moment kwa wakati pour mmoja prophétiser. yapate kutabiri, Et il n'y a personne ne comprend pas ce que l'autre est en train de hakuna dire. mwenyewe kuelewa chenye mwingine Puisque tout le anasema, monde parle à la fois. sababu wote walisema kwa Et dakika avec les moja, dons de parler à langue, na ile zawadi ya kusema kwa les gens lugha se lèvent et commencent à parler en langue. wanasimama na wanaanza Il kusema n'y kwa a pas lugha. d'interprète et ça passe. C'est pourquoi l'homme de Dieu disait, Ndio maana mtu wa Mungu si alisema, quelqu'un entre dans votre kama assemblée mtu anaweza kuingia ndani ya et qu'il kusanyiko trouve lenu ce genre de choses, akute ila ya ne vitu kama hivyo, dira-t-il pas que vous êtes des fous? hata sema mko ina wazimu, C'est loin de toute réalité. ni mbali na uhakika yote, Ça ne convient plus. ile jambo haifai Et tena. on voulait assimiler l'Église Walitaka à des fous. walitaka kufananisha Mais c'est le kanisa na watu wazima. Saint-Esprit Lakini Roho qui Mtakatifu était en train de les ambaye animer. alikuwa na Ce wasukuma, n'est pas les démons, haikukuwa mais c'est pepo, le Saint-Esprit. lakini walikuwa na Roho Il Mtakatifu. fallait alors Ilifai que sasa cela soit enseigné ya kwamba ipate et que le kufundishwa peuple sache na taifa lijue comment on doit se namna comporter gani anapasha kujiongoza avec ces na dons-là. zawadi kama na Et ile, c'est cet enseignement ni ile qui mafundisho viendra asseoir la ndio doctrine.
itakuja kuketisha Si vous mafundisho. trouvez dans une assemblée, Kama unakuta katika et kusanyiko vous voyez moja, tout le monde est en train de prophétiser au unaona même moment, kila mtu anatabiri kwa wakati mmoja. et ceux qui ont le don de parler en langue, tout le monde est en train de parler en langue. Mwenye kusema wote wanasema kwa Il n'y lugha, a pas celui qui interprète. hakuna mwenye kutafsiri. Vous aurez du mal à dire que non. Mtakuwa na En vigumu tout kusema cas, ça, kwamba ce n'est pas une église de la Sainte. hakika hii haiko kanisa Puisque vous mafundisho, remarquez, non, c'est du désordre. sababu unaona kwamba ni ukosa utaratibu. Mais ça peut être une église de la Sainte. Inaweza kuwa kanisa ya mafundisho Mais ya le kweli, problème, c'est quoi? lakini shida ni On gani? n'a pas encore enseigné Hawajawahi kufundisha pour que la ili doctrine kwamba mafundisho soit assise ipate kuketishwa, et que l'on puisse ya voir kwamba wapate kuona l'ordre d'après la volonté de Dieu. utaratibu sawasawa na mapenzi ya Et Mungu. c'est à partir des Ni calices, kupitia mabakuli c'est là où pale l'Éternel ndio kwenye wa milele est mon partage, anakuwa sehemu mon yangu, calice. anakuwa bakuli langu, Il assure à chacun anahakikishia kila mtu sa part, sehemu yake son lot. na fungo Et lake. lorsque chacun Wakati kila reçoit mtu quelque chose, anapokea kitu on fulani, doit lui montrer wanapasha la kumwonyesha manière d'utiliser namna cela, ya kutumikisha ile, comment ça fonctionne, namna gani ile jambo inatumika, pour que la doctrine ili kwamba mafundisho soit réellement mise ipate en place kuwekwa kwa nafasi ya hakika, et que l'on ya comprenne kwamba wapate kuelewa que ça reflète ya l'image kwamba inaonyesha de sura la saine ya doctrine. mafundisho ya kweli. Donc voilà pourquoi Basi tazama kwa un nini fondement msingi ou moja alors une prophétie wala unabii moja non yenye enseignée haikufundishwa ne sera jamais compris. kamwe haitaeleweka. Regardez ce Mtazame qui a été annoncé par les prophètes kile kilitangazwa na manabii dans l'ancienne alliance. katika agano la Vous kale. pouvez lire là, Unaweza kusoma c'est une hapo, prophétie, inakuwa mais unabii, vous ne comprenez pas. lakini hamuelewe Il kitu. faut encore que vous soyez enseignés Inabidi tena mfundishwe pour fixer chaque chose kushimika kila à kitu sa place kwa nafasi et que yake, la connaissance ya soit kwamba mtunzi transmise. ipate kutolewa. Nous lisons dans Jean chapitre 3. Tusome katika Yohana sura ya 3. Nous lisons ici à partir du 1er Tutasoma hapa mstari wa kwanza jusqu'au 10e verset. mpaka mstari wa 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand vous regardez là-bas, Wakati mnapotazama hapo, et l'homme de Dieu, mtu wa le Mungu, Seigneur lui-même était en train de parler et avec Nicodème. Bwana mwenyewe alikuwa anasema na Nikodeo. Et c'était une longue causerie. Ilikuwa ni mazungumzo marefu. Ce qui est né de la chair est chair. Kilichozaliwa kwa mwili ni Ce mwili, qui est né de l'esprit est esprit. kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ne t'étonne pas Usishangae que je t'ai dit, ya kwamba nilikwambia il faut que vous naissiez de ya nouveau. kwamba inakubidi kuzaliwa upya. Le vent souffle où il veut. Upepo unavuma mahali Et unataka tu entends le bruit. na unasikia fujo, Mais tu ne sais d'où il vient, haujue mahali inatoka ni où il na va. inapoenda. Il en est ainsi Inakuwa hivyo de tout homme qui est né de l'esprit. kwa mtu yeyote aliyezaliwa na roho. Nicodème lui dit, Nikodemo akamwambia, comment cela peut-il se faire? je, ile inaweza kufanyika? Jésus lui répondit, Yesu tu akamjibu es le docteur ya d'Israël kwamba wewe ni mwalimu wa et tu Israeli ne sais pas ces choses. na ufahamu maneno haya. Amen. Amina. Alors, puisque lorsque Nicodème Maana wakati était en train Nikodemo de parler avec le Seigneur, alikuwa anasema na il Bwana, a d'abord commencé à montrer akaanza kwanza kuonyesha que nous savons ya kwamba tunajua que tu es un docteur ya kwamba wewe ni mwalimu venu de Dieu. uliyetoka kwa Mungu, Car personne ne peut faire ces miracles sababu que tu hakuna fais
anaweza kufanya miujiza ambayo si anaifanya Dieu n'est pas avec. kama Mungu haiko pamoja naye. Et Jésus commençait à lui parler. Yesu akaanza kusema Il dit naye, en vérité, je te dis, akamwambia kweli kweli nakwambia, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu akuzaliwa il upya ne peut voir le royaume de hawezi Dieu. kuona ufalme wa Mungu. Nicodème qui ne comprenait pas, Nikodemo ambaye alikuwa le anaelewa, Seigneur a expliqué. Bwana akafasiria, Et il était en train de dire, alikuwa anasema celui qui est né de la chair et chair, aliyezaliwa, kilichozaliwa na ce mwili qui ni est mwili, né de l'esprit est esprit. kilichozaliwa na roho ni roho. Il ne faut pas que tu t'étonnes de ça. Ya kwamba usishangae na jambo lile. Mais Nicodème ne comprenait pas. Nikodemo hakuwa anaelewa kabisa. Alors le Seigneur a regardé, Bwana akatazama, mais tu es docteur en Israël. akasema wewe ni mwalimu katika Et tu ne Israeli comprends pas ces choses. na hauelewe mambo hayo, Puisqu'un docteur, sababu mwalimu c'est quelqu'un ni mtu fulani qui doit enseigner. ambaye anapaswa C'est kufundisha, quelqu'un qui a la ni mtu capacité mwenyewe kuwa na uwezo, et qui a la facilité d'enseigner. mwenyewe kuwa na urahisi ya Et si kufundisha. quelqu'un peut Na enseigner, kama mtu anaweza c'est-à-dire kufundisha, il comprend. ni kusema kwamba Puisqu'on anaelewa, ne peut pas enseigner sababu hawezi ce que kufundisha l'on ne comprend kile pas. ambacho haukielewi. C'est pourquoi le Seigneur était en train Ndio de maana dire, Bwana alikuwa anasema hivi, mais tu es un docteur d'Israël. wewe ni mwalimu katika Israeli, C'est-à-dire tu ni enseignes. kusema kwamba C'est unafundisha, toi la na lumière. wewe ndiye uliye Mais nuru. comment tu ne comprends Namna pas gani sasa kuelewa ces choses? mambo hayo? Comment tu ne comprends? Namna gani hauelewe kabisa? Alors c'est pour montrer Kwa ajili ya kuonyesha kwamba un docteur, ya kwamba mwalimu, puisque les calices représentent les docteurs. maana ile mabakuli inamaanisha mwalimu, Et c'est pourquoi, na ndiyo à sababu partir de là, on a dit, tangu wakati ule viens walisema mon calice, c'est mon ya partage. kwamba Mungu ni bakuli yangu na ni sehemu yangu, C'est par maana ni l'enseignement kupitia fundisho que l'on assure à chacun ambapo anahakikishia kila mtu sa part. sehemu yake. C'est à ce Kwa niveau-là kiwango kile que l'Éternel prend du ambapo fondement wa milele anachukua kwa msingi et ce qui a été annoncé par les prophètes ambacho kilitangazwa na manabii pour enseigner ili apate et kufundisha que chacun na puisse kila mtu recevoir sa part, apate kupokea sehemu que yake, chacun puisse se retrouver kila mtu apate kujikuta, et que cela puisse prendre ya kwamba ile ipate la nature kuchukua de la doctrine, umbo, ikamate umbo ya c'est-à-dire mafundisho, l'ordre d'après la volonté de Dieu. sema utaratibu sawasawa na Que mapenzi ya cela Mungu, soit vécu ile ipate kuishi, par le peuple. taifa lipate kuishi. C'est pourquoi on dit que la doctrine, Ndio maana wanasema c'est mafundisho un mode de vie. inakuwa namna ya kuishi. Il ne suffit que c'est pourquoi, Ndio maana même si quelqu'un est en train de dire non, nous hata avons kama la mtu Sainte uko nasema Doctrine. tuko na Non, il y a mafundisho ya ceci. kweli, kunakuwa Mais ile, si sa vie ne reflète pas cela, lakini kama maisha yake haionyeshe ile, alors ce n'est pas la Sainte Doctrine. haiko mafundisho ya kweli. Puisque la Sainte Doctrine, Kama mafundisho ya kweli c'est un tout. inakuwa ni fungu, Il ne suffit pas seulement de dire des choses, haitoshe tu kusema vitu, mais c'est cette saine doctrine qui réglemente ce que tu dois être. lakini ile mafundisho ya kweli ndio inaelekeza Et kile ambacho toi, unapaswa tu kuwa, dois prouver ce na que tu es en train wewe de dire. unapaswa kuonyesha kile ambacho uko unasema. Et voilà pourquoi, Tazama kwa nini et on était en train de dire ça. tulikuwa Et tunasema même l'homme hicho. de Dieu, apôtre Paul, Hata mtu wa Mungu mtume était en train Paulo d'opposer les gens alikuwa mwenyewe kushindanisha watu et de cette affirmation. katika hali ya uhakikisho ule. Lisons ici Romains chapitre 2, Tusome hapa Waroma sura yake à ya partir pili du 19e verset. tangu mstari wake wa 19. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, Wewe mwenyewe kujisifu kuwa kiongozi ya vipofu, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, nuru ya watu walio katika giza, les docteurs des insensés, mfundisha wajinga, les maîtres des ignorants. mwalimu wa wajinga pia. Parce que tu as dans la loi Maana ndani ya sheria unakuwa la règle de la science et de la vérité. kanuni ya sayansa na ya kweli. Toi donc qui enseignes les autres, Na wewe basi mwenyewe kufundisha tu wengine, ne t'enseignes pas toi-même. haujifundishe mwenyewe. Toi qui prêches de ne pas dérober, Wewe mwenyewe kuhubiri mtu asiibe, tu dérobes. wewe unaiba. Amen. Amen. Alors il était en train de parler Alikuwa mwenyewe kusema, et il dit, anasema toi qui te flattes wewe mwenyewe kujisifu d'être le conducteur des aveugles kusema uko kiongozi ya vipofu et la lumière na nuru de ceux
qui sont dans les ya ténèbres. wale walio katika giza. Puisque un docteur, Sababu mwalimu c'est ni quelqu'un mtu fulani qui doit conduire. mwenye anapasha kuongoza, C'est ni quelqu'un mtu qui fulani est une lumière ambaye anakuwa nuru, des autres. nuru ya wengine. C'est Ni quelqu'un mtu qui fulani doit enseigner. ambaye anapasha C'est kufundisha. pourquoi on dit le maître des Ndio ignorants. maana wanasema mwalimu ya Et wajinga. pourquoi? Na kwa nini? Puisqu'il a la règle Sababu anakuwa na de kanuni la science ya sayansi et de la na vérité. ya kweli C'est pia. à partir de cela Tangu wakati ule que la parole de Dieu ambapo neno la Mungu est en train de se manifester iko inajitokeza comme la véritable science kama sayansi ya kweli, et la saine doctrine. mafundisho ya kweli. C'est par ce passage Ni kupitia mshairi on nous montre que le ambapo docteur, wanatuonyesha kwamba mwalimu le docteur doit être la lumière anapaswa kuwa nuru de ceux qui sont dans les na ténèbres. wale walio katika giza. C'est-à-dire lui-même doit être la Ni lumière kusema mwenyewe anapaswa kuwa nuru afin d'éclairer ili apate kuangazia les autres. wengine. Il est le maître des ignorants. Anakuwa mwalimu ya wajinga. C'est quelqu'un qui possède Ni mtu mwenyewe kuwa la règle de la doctrine anakuwa na kanuni ya et mafundisho de la science. na ya sayansi. C'est un enseignant du peuple. Anakuwa mwalimu wa taifa. Voilà pourquoi on a dit Tazama kwa nini un walisema fondement ya kwamba qui msingi n'est mmoja pas enseigné, ambao haikufundishwa une prophétie wala unabii qui mmoja n'est pas ambao enseignée haikufundishwa ne servira à rien. haitafaa kwa lolote. Vous pouvez regarder Naweza kutazama au niveau du kwa fondement kiwango cha et vous msingi, allez trouver des choses, pale mtakuta vitu même si on a annoncé, hata kama wametangaza, mais il faut que ces choses soient enseignées. inabidi ile mambo yapate Et kufundishwa. c'est pourquoi il est Ndio écrit maana imeandikwa que mon peuple est détruit ya kwamba taifa langu parce qu'il linaharibiwa manque la kwa connaissance. sababu wanakosa ujuzi. Dieu parlait de son peuple. Mungu anasema juu ya Il dit taifa mon lake, peuple. anasema taifa lake C'est le peuple de l'éternel. taifa la Et wamilele. si ce peuple manque la Lakini connaissance, kama taifa lile likikosa alors ujuzi, ce qui suivra, c'est la destruction. ambacho kitafuata ni C'est un kuharibika. peuple qui est voué Ni taifa ambayo imeandaliwa à la destruction. kwa maharibifu. Alors voilà Basi pourquoi. tazama kwa nini Et le fondement doit être enseigné. msingi inapaswa La kufundishwa, prophétie doit être unabii enseignée. pia inapaswa Et kufundishwa, lorsque on passe par ces na wakati éléments, wanapita kwa nukta c'est zile, là où on verra l'arbre va évoluer. hapo ndo wataona mtu anaendelea L'arbre kukomaa. va se développer. Ile mtu itaendelea L'arbre kukuka, va produire. pale sasa mtu Et itazaa. c'est ce qui fait la naissance, Kile ndio kinafanya des naissances kuzaa, et des naissances kuzaa na kuzaa pia dans l'église. ndani ya kanisa. Voyons quelques exemples. Tuone mifano fulani fulani. Nous lisons dans Jean 14. Tusome katika Yohana 14. Lisez le premier jusqu'au deuxième verset. Tusome mstari wa kwanza hadi wa pili. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Oui, mais juste là, Amen. on avait seulement besoin du premier verset. Tulikuwa tuna lazima mshairi wa kwanza. Que votre cœur ne se trouble Ya point. kwamba mioyo yenu isifadhaike. Croyez en Dieu Mwamini Mungu et croyez en moi. na mniamini mimi vile vile. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Bwana mwenyewe ndio mwenyewe Et kusema. pourquoi il a commencé Kwa nini en alianza disant que votre cœur ne se trouble kusema pas? kwamba mioyo yenu isifadhaike? C'est puisque sa manière de parler, Kwa sababu namna yake ya kusema, parfois les disciples étaient mara troublés. nyingine wafuasi walikuwa wanavurugika, Et au finish, na kwa mwisho il a dit alors akasema que sasa votre cœur ne se trouble ya kwamba pas. mioyo yenu isifadhaike, Ok, croyez en Dieu tayari et muamini Mungu croyez en moi na aussi. mniamini mimi pia. Et pourtant, il Japokuwa est écrit qu'il y a une seule foi, wanasema imeandikwa kuna imani un moja pointre. na nukta moja kistari, Mais la manière de les aider, lakini namna ya kuwasaidia voyant le niveau qu'ils avaient kuona encore, kiwango ambao alikuwa wangali il a dit nayo, alors que votre cœur ne se trouble akasema basi pas. mioyo yenu isifadhaike, Ils étaient troublés par le langage. kuvurugika na usemi. C'est pourquoi quand vous lisez, Ndio maana mnaposoma vous allez voir pale comment ils mtaona posaient des namna questions. gani walikuwa wanauliza maswali. Oh, montre-nous le Père. Oh, tuonyeshe Baba, Et cela nous na suffit. ile inatutosha. Alors c'est
hata On kama parle parmi les éléments wanasema katika de nukta la foi en Dieu. ya kwamba ni imani Mais qui est ce katika Mungu, Dieu-là? lakini Mungu gani yule? Tu peux croire Unaweza kuamini à l'éternel Dieu, Kwa milele Mungu, le véritable, aliye wa et kweli, ça ne suffit pas. ile jambo Il haitoshe. faut que tu sois enseigné Inabidi sasa ufundishwe pour que tu comprennes maintenant upate kuelewa qui est sasa ce Dieu-là. yule Mungu ni nani. Vous allez voir que ça Na prendra pale du temps, utaona kwamba mais itachukua au muda, finish, lakini kwa vous mwisho allez voir d'une manière utaona claire. kwa namna yenyewe kuwa Et wazi, vous serez alors solidement na pale posé. kabisa mtajengwa na Vous nguvu, ne serez plus troublés hamtavurugika tena, puisque vous avez compris. sababu mmekwisha kuelewa, Et la foi na imani deviendra très solide itatokea kuwa nguvu zaidi, puisque vous avez compris. sababu mmekwisha Et kuelewa. si on croit aux choses Lakini kama et ukiamini on n'a pas vitu bien compris, na ukuelewa il suffit vizuri, seulement de changer la inatosha version. tu kubadilisha mafasirio hivi, Et vous risquez de douter na unaweza kushakia de ce que vous estimez connaître. kile ambacho ulikuwa unaona kwamba Mais unakijua, vous commencez à douter de ces unaanza choses. kushakia jambo lile, Puisque kwa sababu ça devient compliqué. inatokea yenyewe kufadhaisha. Alors voilà pourquoi Tazama kwa nini il a dit que votre akasema cœur mioyo yenu ne se trouble point. isifadhaike, Croyez en Dieu mumwamini et Mungu croyez en na moi. muniamini mimi Aussi. vile vile, Puisqu'il a vu que sababu aliona kwamba il commençait à être troublé. walianza kufadhaika. Alors il fallait Ilifai que le Seigneur lui-même ya kwamba Bwana mwenyewe puisse les aider, apate puisse kuwasaidia, faciliter la tâche. awarahisishe mzigo. Quand vous lisez dans le livre d'Hébreux, Wakati mnasoma kitabu cha Waebrania chapitre 1er, sura yake ya kwanza, chapitre 6 du 1er au 3e sura yake ya verset, 6 mstari wa kwanza hadi wa 3, on est en train de montrer des éléments là-bas. wanakuwa wanaonyesha nukta fulani hapo, C'est pourquoi, na ndio sababu laissant les éléments de la parole de Christ, kiacha maneno ya mafundisho ya Kristo, tendons à ce qui est parfait, tuendelee kwenye kuwa ukamilifu, sans poser de nouveau les fondements, bila kuweka tena msingi du upya renoncement aux œuvres mortes, ya kuacha matendo ya kifo, de la foi en Dieu, kwa imani katika de la Mungu, doctrine des baptêmes, mafundisho ya de mabatizo, l'imposition des na mains, kuwekewa mikono, de la résurrection des na morts ufufuko ya wafu, et du jugement ya éternel. hukumu ya milele. Alors quand vous lisez ces éléments, Wakati mnasoma nukta zile, et c'est qu'il y a plusieurs choses ici, kunakuwa vitu mbalimbali et ce hapa. qui attire notre attention, Kile ambacho tunahusika c'est la nacho zaidi doctrine des baptêmes. inakuwa ni mafundisho ya mabatizo. Quand vous voyez là-bas, Wakati mnaona hapo on fait allusion wanasemea qu'il y a, c'est comme s'il y a plusieurs ni kama baptêmes, vile kunakuwa mabatizo mengi, puisqu'on montre la doctrine des baptêmes au pluriel. maana wanaonyesha mafundisho ya ubatizo kwa Pourquoi on wingi. associe cela à la doctrine? Kwa nini basi wanachanganyisha ile wanachanga ile kwa mafundisho? Mais quand on est en train de parler à quelqu'un par rapport au baptême, Wakati unakuwa unasemea mtu juu ya on lui ubatizo, dit qu'il y a un seul baptême, unamwambia kama kuna ubatizo soit mmoja, tu es baptisé, pengine umebatizwa, soit tu ne l'es pas. wala pengine Il y a un hujabatizwa, seul baptême. huko ubatizo Mais mmoja. lorsque on parlait de la doctrine, Wakati ambapo wanasema c'est-à-dire l'enseignement, kusema fundisho, à partir de là, on va décortiquer ces baptêmes tangu pale utaendelea kufasiria ile ubatizo, et pour montrer que ce baptême renferme plusieurs étapes, kuonyesha kwamba ubatizo unakuwa na vipindi mbalimbali considéré aussi comme baptême yenye kuchukuliwa pia kama ubatizo d'après les Écritures. sawasawa na maandiko. C'est pourquoi on parle du baptême d'eau, Ndio maana wanasema du ubatizo wa maji, baptême d'esprit ubatizo wa roho et le baptême du na feu. ubatizo wa Ce moto, sont des baptêmes. inakuwa ni Puisque là, ça devient la doctrine, pale inatokea kwa c'est-à-dire il mafundisho, faut enseigner kusema inabidi pour que kufundisha la lumière soit ili donnée kwamba nuru itolewe et que l'on puisse comprendre na cet mtu élément apate kuelewa nukta ile et savoir ses na contours. kujua yenye kuizunguka. Et c'est ce qui assure Ile ndio inahakikisha et la tranquillité, ile ukimya, puisque l'on a compris sababu umeelewa et l'on sait comment na ça se passe. unajua namna gani Alors c'est inapitikana. pourquoi on a dit Ndio maana que walisema les fondements qui n'est pas enseigné, ya kwamba msingi ambao la haikufundishwa prophétie qui n'est pas wala enseignée unabii ambao haikufundishwa et ne servira pas à quelque chose, kwa lolote ile, puisque la connaissance ne sera pas sababu donnée. ujuzi haitatolewa.
Alors il faut que cela passe par un enseignement. Et c'est à ce niveau-là que l'on dit que l'Éternel est mon calice. Puisque c'est par l'enseignement que chacun saura ce qu'il doit faire. C'est à partir de l'enseignement que chacun comprendra les biens fondés de sa présence. C'est à partir de l'enseignement que tout le monde va se retrouver et comprendre la raison de l'appel de Dieu, ce qu'il doit faire pour se rendre utile au milieu des autres, puisque c'est une famille. Quand vous voyez ce que les prophètes étaient en train d'annoncer, et si on n'enseigne pas, et alors on ne comprendra absolument rien. Mais c'est une prophétie. On a prophétisé, on a dit ainsi dit l'Éternel, et on a donné des choses. Mais ces choses-là, si ça reste comme ça, alors le peuple risque de ne pas être bénéficiaire. Il fallait que l'enseignement soit donné. Alors vous voyez par exemple Daniel, ce qu'il était en train d'annoncer. Et Daniel chapitre 9, nous lisons à partir du 21e verset. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour rendre les saints des saints. Sache-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. On peut se limiter même là. Alors, ce qui nous amène ici, c'est de vous montrer comment se présente la complexité d'une prophétie, même si elle a été annoncée. Puisque Gabriel, quand il est venu, il a dit à Daniel, je suis venu pour te faire connaître la volonté de Dieu et ouvrir ton intelligence. On dit comprends, sois attentif à la parole et comprends la vision. Mais quand vous lisez ce qui lui a été dit, on risque de ne
pas comprendre. Unaweza kutokuelewa. Même si on lui a dit comprendre. Hata kama alimwambia hiyo. Et ce que l'on disait, c'est ce qu'il a écrit. Kile ambacho walisema ndio kile. Mais quand vous lisez cela, wakati mnasoma hicho, on risque de ne rien comprendre. Unaweza kutokuelewa kitu chochote. Il suffit alors inatosha basi d'enseigner cela kufundisha ile pour que la compréhension, ili kwamba kuelewa la connaissance na ujuzi soit donnée. pate kutolewa. Alors voilà pourquoi basi tazama quand on dit que wakati wanasema l'Éternel est mon partage et mon calice, anakuwa bakuli langu, c'est puisque kwa sababu c'est à partir de là tangu wakati que l'arbre commence à se développer. mti naanza Et sasa ce qui amène le développement de l'arbre, kuleta kupanuka ya mti c'est l'enseignement. inakuwa fundisho. Puisque cet arbre dont il est question, mti ambao inahusu c'est le Seigneur Jésus-Christ, inakuwa ni Bwana Yesu Kristo, et tout le peuple de Dieu se retrouve là. wanajikuta wanakuwa humo. Et à partir de là, tangu wakati l'Éternel prend du fondement, wa milele anachukua kitu fulani et ce qui a été annoncé par les prophètes, kile ambacho kilitangazwa na pour enseigner cela. ili apate kufundisha ile, Puisque c'est Dieu qui fait tout, sababu ni Mungu ndiye comme anafanya il est yote, écrit, kama vile ni ils seront tous enseignés kwamba wote watafundishwa na Mungu. Alors puisque kwa sababu peut-être quelqu'un peut se tromper, pengine mtu fulani ou alors il ne comprend pas. Nous parlons du ministère doctoral. tunasema juu ya Même si huduma ya nous disons à walimu. partir de là c'est Dieu, puisque c'est lui qui Hata enseigne. tukisema kwamba tangu wakati ule ni Mungu, kwa sababu yeye ndiye anafundisha. C'est Dieu qui enseigne. Mungu ndio mwenyewe On a anafundisha. posé cette question d'ailleurs. Kwanza waliuliza swali ile, Et comme il est écrit dans Hébreu, kama vile imeandikwa katika Waebrania, et dans les temps passés, wakati uliopita, autrefois et à plusieurs manières, wakati uliopita na kwa namna Dieu nous mbalimbali, a parlé par les Mungu prophètes. alitusemea kupitia manabii. Mais ces derniers temps, Lakini kwa nyakati Dieu nous hizi parle par le Fils. Mungu anatusemea kupitia mwana. Le frère estimait que Ndugu aliona kwamba c'est comme si ni kama vile on a écarté les prophètes. wametenga mbali manabii, Puisqu'on dit que sababu wanasema kwamba autrefois, wakati Dieu uliopita nous a parlé Mungu alikuwa et de anatusemea plusieurs kwa manières namna mbalimbali par les prophètes. kupitia manabii. Mais ces derniers temps, Lakini kwa siku Dieu za nous leo parle Mungu par anatusemea le Fils. kupitia mwana. Et je lui ai répondu que ce n'est pas ça. Akamjibu kama Puisque hivyo. même le Fils a été appelé un grand prophète. Hata ule mwana aliitwa nabii On mkubwa, l'a appelé grand prophète. wakamwita nabii On mkubwa, l'a appelé grand docteur. wakamwita Mais mwalimu la mkubwa. différence c'est Tofauti ni dans gani? la nouvelle alliance, Katika agano jipya l'Éternel lui-même voulait assumer. alitaka kubeba, Il voulait montrer la supériorité alitaka kuonyesha ukubwa de la nouvelle ya alliance agano jipya par rapport à l'ancienne kulingana na alliance. agano la kale. Voilà pourquoi, Tazama kwa quand vous nini regardez bien, wakati mnatazama vema la première alliance agano la kwanza a été conclue, iliwekwa, mais lorsque l'homme de Dieu a révélé wakati cela, mtu wa Mungu alifunua il ile, a dit que akasema kwamba l'Éternel est venu comme ange de l'Éternel. wa milele alikuja kama malaika wa Et milele, c'est Moïse qui était là comme na médiateur. Musa ndio alikuwa kama mpatanishi, Et on a conclu cette na alliance. wakatimiza Mais agano dans lile. la nouvelle alliance, Lakini katika agano jipya l'Éternel lui-même est venu comme fils. wa milele mwenyewe akakuja kama mwana, Il est venu comme fils. akakuja kama mwana. Et c'est pourquoi on a dit Ndio maana walisema que le fils a été élevé au-dessus même. ya kwamba mwana alinyakuliwa juu. C'est pourquoi on a dit que les anges de Dieu t'adorent. Ndio maana walisema malaika za Mungu wakuabudu, Et on voulait montrer cette walitaka supériorité. kuonyesha ile ukubwa, Puisqu'au temps actuel, sababu kwa wakati ya c'est sasa l'Éternel s'est chargé alijibebesha d'enseigner son peuple namna ya kufundisha taifa afin lake de transmettre la ili lumière, apate kutoa nuru, la vraie connaissance. ile ujuzi iliyo ya Mais kweli. quand vous lisez, Wakati le mnaposoma ministère prophétique huduma ya est unabii reconnu. imejulikana, Apôtre Paul l'a souligné. mtume Paulo alitia kistari, Il a souligné. alitia Et kistari. même si un prophète Hata kama nabii est là aujourd'hui, anakuwa pale kwa siku za il leo, va aussi travailler comme ministre de Dieu. atatumikia pia kama mhuduma wa Mungu, Et on ne peut pas dire que na hawezi kusema non, kwamba lui ne peut plus travailler, yeye hawezi tumika puisque tena, ces derniers temps, sababu kwa nyakati Dieu za nous leo parle par le
puisque lui il est aussi la bouche de ses fils là, puisqu'il est parmi les 5 ministères qui est reconnu. Alors voilà pourquoi c'est à partir de là que le partage s'est fait afin que l'arbre puisse se développer et que les choses se passent correctement et que la croissance, puisque le développement de l'arbre, ça montre la croissance, l'évolution et même l'espérance. Puisque si l'arbre ne se développe pas, et celui qui a semé risque de regretter puisqu'il n'y aura pas de fruits. Lorsqu'il y a le développement, l'évolution, alors il y a de l'espérance. Et c'est pourquoi à partir de là, et on a fait allusion aux branches, aux pommes et même aux fleurs. Alors c'était pour montrer cette évolution. Alors voilà pourquoi c'est par l'enseignement que l'Église doit évoluer. C'est l'enseignement qui donne la bonne santé dans l'Église. Et si l'enseignement fait défaut, c'est-à-dire l'avenir sera sombre. C'est pourquoi quand vous lisez et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 37e verset, quand vous descendez, on dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmente. Et ces gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement. Peut-être vous allez poser la question que non, comment les apôtres enseignent? Tout ministre de Dieu enseigne la parole. Même un prédicateur, il y a même ce qu'on appelle les dons d'enseignement. Mais le ministère c'est quoi? C'est la même parole que chaque ministre enseigne. Mais les ministères n'est autre que l'orientation, c'est-à-dire la grâce qui lui a été accordée dans ce service. Si c'est un apôtre, même s'il enseigne, même s'il peut tout enseigner, mais son orientation c'est d'amener à consolider les fondements, puisque c'est ça sa spécificité, c'est ça sa différence, c'est ça ce qu'il est. Et c'est pour ça que l'Éternel l'a amené. Pour un prophète, même s'il peut tout enseigner, mais sa tendance c'est d'amener cela dans la révélation, c'est-à-dire amener l'Église dans la profondeur. Et le docteur, c'est asseoir la doctrine, c'est-à-dire l'ordre. Voilà pourquoi. Et sur le plan spirituel, chaque ministre voit le peuple, l'église et de sa propre manière. Il ne voit pas de la même manière. C'est pourquoi l'orientation est diverse. L'orientation est diverse. Pour un docteur, il voit l'église comme une assemblée, comme les disciples, les gens qui doivent recevoir l'enseignement, les gens qui ont l'intelligence, qui ont la capacité d'écouter et de comprendre. Ce sont des disciples
inakuwa ni wafuasi. C'est de cette façon Ni katika namna que lui ile voit. ambapo yeye anaona. Mais pour un apôtre, ce n'est Lakini pas ça. kwa mtume haiko vile. Un apôtre voit l'église Mtume anaona kanisa comme un édifice, kama vile jengo, comme une maison, kama vile nyumba. et par conséquent, il faut consolider les Pale fondements, sasa inapaswa puisque c'est ça la force même de la maison. sababu ile njoo inakuwa nguvu ya imani. Si le fondement fait défaut, Kama msingi inakuwa alors la nakosa, maison risque de s'écrouler. nyumba inaweza tu kuanguka. Alors c'est de cette façon Ni katika namna qu'il est en ile train de voir l'église. ambapo iko naona C'est kanisa. pourquoi apôtre Paul Ndio maana disait, mtume Paulo j'ai alisema posé les fondements nimeshimika comme un msingi sage architecte. kama mjenzi mwenyewe kuwa na Et akili, une autre personne na mtu vient mwingine et anakuja bâtit dessus. anajenga juu yake. Pour lui, il voyait l'église de cette Yeye manière, alikuwa anaona kanisa kwa comme namna ile, un édifice, kama vile une jengo, construction, kama ujenzi et que fulani chacun doit faire très attention ambapo kila mtu anapaswa pour que kufanya la kitu sana construction ili apate soit kufanya ujenzi, correcte, ili kwamba ujenzi pour upate que kuwa la sahihi, maison ili kwamba soit nyumba très bien bâtie. ipate kujengwa vizuri C'est de cette zaidi. façon. Ni katika namna Mais hiyo, pour le docteur, lakini kwa ce mwalimu n'est pas ça. haitakuwa hivyo. Lui, il voit Yeye iko naona, les disciples, anaona des wafuasi, gens qui watu doivent être ambao enseignés, wanapaswa kufundishwa, qui doivent recevoir la connaissance, ambao wanapaswa kupokea des gens ujuzi, qui ont l'intelligence watu wenyewe kuwa na akili et la capacité de comprendre. na namna ya kuelewa vingine. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Amen.